Aujourd'hui, on va décrypter une lettre ouverte, une lettre vraiment importante. Elle alerte sur la crise gravissime dans la région de l'Azawad au Mali et surtout, elle lance un appel direct à la justice internationale. Alors, on est le 14 juin 2025, imaginez la scène. On est à La Haye, devant la Cour pénale internationale. C'est un moment clé. Pourquoi? Parce qu'il y a une manifestation, oui, mais surtout, il y a la remise d'un dossier de preuves. L'objectif, c'est de percer ce que les auteurs de la lettre appellent un silence assourdissant. Et ce plaidoyer, il ne sort pas de nulle part. C'est vraiment le point culminant d'une tragédie qui, d'après les signataires, s'est jouée complètement à l'abri des regards, loin de l'attention internationale. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est ça qui est frappant dans cette citation. L'idée, ce n'est pas juste que personne n'a regardé, c'est que la situation a été volontairement cachée. La lettre est très claire là-dessus. En expulsant les acteurs internationaux du territoire, on a créé les conditions parfaites pour que tout ça se passe dans l'ombre. Ok, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Parce que tout, absolument tout, pivote autour de la rupture d'un accord de paix qui était fondamental. C'était l'accord d'Alger. Son but, c'était de ramener un peu de stabilité dans le nord du Mali après des années et des années de rébellion. Et quand on regarde la chronologie, les choses deviennent tout de suite plus claires. Décembre 2021, le groupe Wagner débarque au Mali. C'est le point de départ. Ensuite, ça s'accélère. Janvier 2024, à peine 2 ans plus tard, le gouvernement malien déchire unilatéralement l'accord d'Alger, la pièce maîtresse de la paix. Et tout ça nous amène directement à juin 2025, avec ce fameux dossier déposé à la Cour pénale internationale. Justement, Wagner, parlons-en. C'est un nom qu'on attend partout. Mais qui sont-ils vraiment? Et surtout, quelle est cette controverse qui entoure leurs actions au Mali? C'est le cœur du problème. Pour se faire une idée de l'échelle, la lettre donne un chiffre. 2000. 2000 hommes. C'est la taille du contingent paramilitaire russe présent au Mali. Ce n'est pas anodin. Et c'est là qu'il y a un décalage énorme. D'un côté, le discours officiel. La mission de Wagner, c'était quoi? Aider les forces maliennes à combattre le terrorisme. Simple. Mais de l'autre côté, on a les accusations de la lettre, et là, c'est une toute autre histoire. On parle d'un groupe qui serait devenu le bras armé d'une politique de répression, une politique qui cible des civils sur des critères ethniques. Donc, une fois l'accord de paix jeté à la poubelle, la lettre décrit une explosion de violence, une violence massive dirigée contre les civils. Et c'est ce coût humain absolument terrible qui motive cet appel à la justice. Le dossier déposé à La Haye parlerait d'une véritable campagne méthodique, systématique, de violation des droits humains. Et la liste, elle fait froid dans le dos. On parle de torture, d'exécutions extrajudiciaires, de violences sexuelles, de pillage généralisé. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce ne sont pas juste des attaques contre des individus. C'est la vie de tous les jours, la vie des communautés qui est visée. La lettre mentionne des attaques de drones à l'aveugle sur des villages, des marchés, des points d'eau, des écoles, des transports, bref, tout ce qui fait le quotidien. L'objectif derrière tout ça, il semble clair, semer la terreur. Forcément, les conséquences humaines sont dévastatrices. On parle de milliers de morts, de blessés, de milliers de personnes qui ont dû tout quitter, forcées à l'exil. Des communautés entières privées de leurs moyens de vivre. Et bien sûr, des familles disloquées, brisées. Il faut bien comprendre que cet appel à la justice, il ne tombe pas du ciel. Il s'ancre dans une histoire de violence dans la région qui est à la fois douloureuse et surtout qui n'a jamais été vraiment réglée. Il y a un point vraiment important que les auteurs soulignent. C'est que même si Wagner a annoncé son retrait le 6 juin, ça ne ferme pas le chapitre. Pas du tout. Pour les signataires, ce départ ne peut pas et ne doit absolument pas effacer la responsabilité des crimes qui auraient été commis. Et c'est là que le lien avec le passé devient glaçant. La lettre fait un parallèle direct avec les massacres de 1963 dans le nord du Mali. Des crimes qui sont restés impunis. Et ça, c'est vu comme un précédent terrible. En gros, le message, c'est on refuse que l'histoire se répète. La violence d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle, un long cycle d'impunité qu'il faut briser. Cette citation, elle résume tout. C'est vraiment le cœur de leur démarche. L'impunité, ce n'est pas juste une question de régler les comptes du passé. Non, pour eux, c'est une véritable menace pour l'avenir. Parce qu'elle banalise la violence, elle ronge les bases même de la justice internationale. Au final, cette lettre ouverte nous laisse avec une question fondamentale. Une question qui s'adresse à toute la communauté internationale. Quand l'impunité devient une sorte d'habitude, un schéma qui se répète, qui a le pouvoir et le devoir de briser ce cycle? Comment une société peut-elle espérer se reconstruire dans ces conditions? Et que doivent faire les institutions mondiales pour que, cette fois, la justice l'emporte?